Petite vidéo, aujourd'hui on va parler de André Martinet. J'ai très envie de faire une très mauvaise blague, mais je la ferai pas. On va parler du fonctionnalisme et de la linguistique fonctionnaliste, de la grammaire fonctionnelle. On va parler un petit peu de la théorie des deux articulations. Dans tout ça, je n'y rentrerai pas dans les détails. Je vais juste vous donner quelques clés pour vous permettre de vous faciliter la lecture, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il va falloir lire parce que c'est une pensée complexe. Ça demande de voir beaucoup d'exemples pour justement bien saisir cette pensée qui est celle du fonctionnalisme en linguistique. Alors, Martinet, il est né en 1908, il meurt en 1999. À une année près, il voyait l'an 2000. Ce qui est déjà pas mal. Ça va déjà pas mal. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a vécu, comme l'ensemble des scientifiques de leur époque, la révolution des années 60. Les mouvements des droits civiques aux États-Unis, la révolution tranquille au Québec, mai 68, il se passe des choses aussi au Japon. Ça bouge. C'est une époque où ça bouge énormément. Et la philosophie occidentale va être particulièrement marquée par le structuralisme. Donc Lévi-Strauss, on a beaucoup parlé de cette histoire de structuralisme. Et ce qui arrive avec le structuralisme, c'est la notion de système, qu'on utilise encore beaucoup. La notion de système, c'est de montrer en linguistique que les langues, le langage, la grammaire, ce sont des systèmes. Mais on va faire quelque chose de plus pervers. Et les philosophes et les sociologues et les linguistes de l'époque vont faire quelque chose de plus pervers encore. Ils vont transformer les systèmes en langage. Cas le plus connu, Roland Barthes, le système de la mode. Donc il va décrire la mode comme un langage. Et donc il va y avoir une effervescence autour des systèmes et on va commencer à créer des langages de tout, d'un peu tout en fait, un peu tout. Et c'est à ce moment-là que Martinet arrive un petit peu et essaye de mettre un peu le holà en disant bon, c'est bien, c'est important qu'on élargisse la linguistique, c'est important qu'on comprenne comment fonctionnent ces langues, mais ce qui serait important, c'est de voir la fonction. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui est pertinent dans le langage? Et donc, Martinet part d'un principe très simple. La langue, ça sert à quoi? La langue, ça sert à transmettre, à partager de l'information, ça sert à communiquer et surtout, ça nous donne les intentions du locuteur. Qu'est-ce que le locuteur a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire faire ou qu'est-ce qu'il a voulu partager? Pour Martinet, c'est central. La langue, ça sert à ça. Tout le reste, il met de côté. Il fout à la poubelle. J'exagère un peu le trait. Mais en gros, il va dire pourquoi s'intéresser à des choses qui ne servent à rien ou qui ne servent plus. Il y a des formes, des temps qu'on n'utilise plus, même aujourd'hui, qui sont dans le Becherel, etc., qu'on n'utilise plus du tout. Les fus, les jus, etc., tout ça, c'est mis en dehors. Et pour ça, Martinet va développer, comme tout bon scientifique, la grammaire fonctionnelle et la théorie des doubles articulations. Alors, deux articulations, double 2. La première, c'est celle qui va s'appeler le monème, c'est un concept, c'est l'équivalent en gros d'un morphème. Donc le morphème, c'est l'unité la plus petite en linguistique. Donc chanteur, je le découpe en deux, j'ai chant d'un côté, j'ai heure de l'autre, deux morphèmes, et chant, donc l'unité de sens la plus petite. Lui, il va modifier un peu ce terme-là. Il va, au lieu de parler de morphème, il va parler de monème. Et il va dire, voilà, quand un monème est utile pour comprendre quelque chose, pour comprendre une intention du locuteur, ça va être ça l'objet de ma recherche. Ça va être ça l'objet de la grammaire fonctionnelle, d'aller chercher toutes ces choses qui font une différence dans les intentions. Donc, le cas basique, c'est celui de la conjugaison. Donc, deux cas au passé, ça va être... je montrais et je montrais, donc le premier AI et le deuxième AIS, donc passé simple et imparfait, donc l'idée d'avoir deux notions de temps qui dévoilent en fait des intentions différentes. Comme vous le savez, la linguistique, le but du jeu, c'est de découper la langue, les phrases ou les mots ou les unités de sens pour essayer justement de comprendre la dynamique, comprendre comment ça se construit, comment ça évolue, vers quelle direction ça va, pour justement saisir la pensée et la philosophie qu'il y a derrière. Et ce que dit Martinet, c'est allons chercher, créons un outil particulier qui est celui justement du monème pour aller chercher les unités qui nous intéressent et virer le reste.
La deuxième articulation, c'est aussi des morphèmes. C'est celles qui sont plus liées au son. Donc le cas typique, c'est P et B, donc peu et be, qui font une grosse différence quand on a des mots qui sont très similaires. Donc par exemple le pain et le bain, donc celui du boulanger et celui qui est dans ma salle de bain. La seule différence entre les deux, c'est cette petite unité qu'on a devant, le P et le B, mais qui font une différence de sens et d'utilisage et de fonction. Ça, c'est très important parce que justement, en produisant avec le structuralisme des systèmes de langue un peu partout pour tout et un peu n'importe quoi, on perd cette notion, ce focus très important qui est celui d'aller chercher la particularité de la langue, son pragmatisme, son utilitarisme en fait. La chose qui est importante, c'est sa capacité à transmettre de l'information. Donc ça va être le mouvement que Martinet va lancer. Il va être rejoint par d'autres scientifiques qui vont rajouter des questions sur les fautes d'orthographe ou justement sur des formes linguistiques qu'on n'utilise plus mais qu'on garde quand même. Donc voilà, petite vidéo sur Martinet, comme vous me l'aviez demandé dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à partager sur vos groupes Facebook. À très bientôt.